Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information, Réagir Production, vous propose aujourd'hui d'en savoir plus sur le PEG, le prêt d'État garanti mis en place le 25 mars 2020 pour venir en aide à toutes les entreprises françaises confrontées à des enjeux de trésorerie liés à la crise du coronavirus. Avec Sébastien, président de l'association Banque Info Recours, nous évoquerons la situation des PME et des TPME dans cette crise sans précédent. On évoquera aussi l'attitude des banques, est-elle toujours la même? Hélas, oui. Alors avant de développer le sujet, Sébastien nous résume l'état dans lequel se trouvent depuis un mois les petites entreprises. La situation, est compliquée, je dirais, parce que l'ensemble des entreprises ayant fermé, qui plus est, toutes les activités telles que la restauration et les domaines du loisir, sachant que nous sommes quand même dans une région à fort potentiel touristique. Donc ça a, stoppé net l'avant-saison qui allait se lancer pour les vacances de Pâques. Donc il y a eu pour beaucoup trésorerie qui tombe à zéro peu à peu, avec les charges qui ont perduré tout de même. Donc la situation est loin d'être simple pour bon nombre de TPE dans notre région et au sens large à titre national. Alors justement, on peut parler du prêt garanti d'État, le PGE, mis en place pour venir en aide justement à toutes les entreprises confrontées à des enjeux de trésorerie liés à la crise du coronavirus. Que peut-on en dire? Quelles conditions pour y accéder et qui peut en bénéficier? Alors déjà, l'annonce est fausse, parce qu'il y a d'ores et déjà des entreprises qui se mettent en liquidation au jour d'aujourd'hui. Donc, faut s'attendre à quelque chose de nettement plus dramatique dans les mois à venir, à ce niveau-là. Alors, le PGE, en lui-même, on a eu un bel effet d'annonce. Derrière, concrètement, donc l'État se porte caution de 300 milliards d'euros de crédit aux entreprises. Bon, soit, ok. Les banques doivent assumer 10% du risque, quand même. Donc là, théoriquement, les banques peuvent financer jusqu'à 25% du chiffre d'affaires hors taxe annuel. Dans la réalité, malheureusement, beaucoup de petites structures essuient des refus de ce prêt garanti par l'État. Et qui sont liés à quoi? Je dirais que c'est du marketing et les petites structures, ça les intéresse pas plus que ça de les suivre, sachant que aujourd'hui, dans le contexte économique qu'on a depuis plusieurs années, la petite structure en elle-même est la plus fragile financièrement dès qu'il y a un coup dur. Le risque de perte et de liquidation, forcément, touche plus une petite entreprise qu'une grosse entreprise. Donc là, dans les chiffres internes, les données internes concernant le PGE, concernant le crédit agricole qu'on a pu se procurer, on peut y lire que sont prises en compte pour le PGE les entreprises dont la notation FIBEN, qui est un fichier de la Banque de France sur la solvabilité des entreprises, seules peuvent y prétendre les entreprises avec la cote 5+ minimum, alors que l'État nous parlait d'une cote de 5, donc qui est une cote plus faible. Donc donc les banques semblent, quand même faire plus ou moins ce qu'elles souhaitent. On a énormément d'appels de petites entreprises qui ne sont pas éligibles pour leur banque au PGE. Est-ce que l'on doit s'attendre à une disparition importante de ces petites entreprises? Alors nécessairement, toutes celles qui ne seront pas soutenues risquent fortement de passer en liquidation à l'horizon septembre-octobre, je dirais, parce qu'on a quand même les mesures de report de charges à l'heure actuelle qui sont, une perfusion. À mon sens, il faudrait une suppression des charges des petites entreprises pour toute l'année 2020 de façon à leur permettre de passer le cap, parce que derrière, qui dit liquidation des entrepreneurs dit salariés au chômage, dit aide sociale pour aider ces gens-là à se relever. Donc l'impact sera plus fort en les laissant couler qu'en les soutenant. Qu'est-ce que les volontés politiques iront en ce sens? On en revient toujours à la même chose. Malheureusement, oui, on en revient à la même chose. Mais après, je dirais que là, à l'heure actuelle, l'État va avoir deux choix. Soit il mise sur une sortie de crise forte, donc faudra soutenir et les particuliers et les entreprises fortement, parce que là, même avec le PGE qu'on fait signer aux entreprises au jour d'aujourd'hui, c'est pas un crédit pour développer l'entreprise, c'est un crédit pour payer des charges, c'est-à-dire les locaux commerciaux à louer. Et c'est là qu'on aura l'effet néfaste
d'ici quelques mois, parce que pour ce prêt-là n'est pas remboursable dans l'immédiat, il y a un gel sur une année, mais l'an prochain, les entreprises devront assumer cette charge supplémentaire, cette ligne de charge supplémentaire. Donc on peut aussi évoquer les secteurs touristiques qui touchent malheureusement fortement notre région. Imaginons par exemple un emploi, une activité saisonnière telle qu'un petit camping qui va prendre le PGE. On sait d'ores et déjà que sa saison 2020, elle va être blanche. En termes de rentabilité, ils sont loin d'être certains de couvrir les frais. Et ils vont se retrouver à miser à quitte ou double sur la saison 2021. Donc il faut que l'année 2021 soit exceptionnelle. Oui, mais je suis pas voyant, donc on n'en sait rien. Et qui nous dit qu'on n'aura pas une vague de corona également l'an prochain? Ça peut être cyclique comme la grippe tous les ans. On a des cycles de grippe. On aura peut-être le même symptôme l'année prochaine. Donc tant qu'il n'y aura pas le vaccin, bien sûr. Tant qu'il n'y aura pas le vaccin, mais bon, ça après, faut compter sur nos chercheurs pour bosser là-dessus. Alors que faire si les banques ou la banque refuse ce prêt garanti par l'État? Est-ce qu'il y a une autre opportunité pour ces petits entrepreneurs? Alors ne pas hésiter à saisir le médiateur du crédit, le gouverneur de la Banque de France, qui d'ailleurs ses déclarations semblent corroborer les notes internes qu'on a pu récupérer à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ceux qui sollicitent à l'heure actuelle le gouverneur de la les services de la Banque de France, le médiateur du crédit, sont pour des encours moyens de 90 000 euros. Sachant que le PGE couvre à peu près jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, ça semble corroborer que c'est les plus petites structures qui se tournent vers le médiateur du crédit. Et donc ont essuyé un refus de la part de leur établissement financier. Il ne faut pas hésiter à saisir le médiateur du crédit, il ne faut pas hésiter, à le faire savoir. À l'heure actuelle, il est en train de se jouer la vie de millions de petits commerces, de petites activités, de petites entreprises. Et d'emplois, bien sûr. Et d'emplois et de leur famille. Donc voilà, l'heure est assez importante pour que tout le monde se mobilise à faire savoir, à se défendre, même solliciter les médias pour parler de ces problèmes-là. Ça touche tout le monde et l'impact va être colossal en termes d'économie locale, parce que on a pu avoir notamment M. Darmanin qui a parlé d'une crise financière sans précédent et plus grave que 2008. Et c'est une certitude, c'est beaucoup plus grave que 2008, parce que 2008 a touché donc les États-Unis avec les subprimes, mais a touché des valeurs boursières et financières. Là, la crise d'aujourd'hui touche nos tissus économiques locaux. Donc c'est beaucoup plus grave, ça impacte directement notre quotidien à tous. Moi j'ai une dernière question à vous poser qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, c'est de savoir quelle est l'actualité médiatique qui s'annonce pour votre association en 2020. Alors en 2020, donc on a de plus en plus de contacts avec des médias. On a déjà travaillé dernièrement avec l'équipe d'envoyés spécial sur le reportage concernant les chèques et les fraudes aux chèques. Donc là encore, on a pu voir le sérieux des banques sur la sécurité et les vérifications des chèques. Donc voilà, on a un autre sujet qui est en préparation, qui va être, je dirais, relativement explosif. On a un article qui passe cette semaine parlant de la crise actuelle. Donc je dirais qu'on se développe pas à pas, c'est du travail de longue haleine. On a aussi des contacts politiques avec notamment un député qui travaille sur les frais bancaires concernant les professionnels. Il a des propositions prochainement à faire. Et donc là, il y a une évolution dans cette démarche-là, dans les réponses que vous attendez peut-être. J'ose espérer des avancées positives. C'est en train d'avancer dans le bon sens, je dirais, et puis c'est de l'intérêt collectif, parce que l'ensemble des frais bancaires que subissent les Français et les petites entreprises, en temps normal, c'est du racket, et je peux vous dire que même en cette période ô combien dramatique et exceptionnellement dramatique, les frais bancaires et le racket bancaire n'est pas, lui, confiné. Il perdure, il n'y a pas de problème, tout se poursuit gentiment. Le clic droit du banquier avec son index de façon à valider les frais marche toujours très très bien. On a pu avoir d'ailleurs, cas ô combien scandaleux, les petites entreprises, pour limiter la casse, beaucoup ont stoppé les prélèvements de leurs fournisseurs, enfin le temps de s'organiser face à cette situation exceptionnelle. On a pu avoir une petite entreprise qui fait de l'achat-revente de pneumatiques. Eh bien, sa banque, le CIC, qu'on peut citer, on en a bien évidemment les documents, lui a facturé
900 € de frais d'opposition pour faire des oppositions au prélèvement. Oui, donc effectivement, rien n'a changé. Rien n'a changé, rien ne changera tant qu'on n'aura pas une volonté politique, là encore, de faire bouger ces choses. Pour en revenir justement à ce PGE, les banques ne seront pas, dit-il, alors ça c'est Frédéric Ouéda qui parle, qui déclare, donc c'est le président de la Fédération bancaire française qui dit que dans le cadre du PGE... Et directeur général de la Société Générale. Voilà, entre autres, il a déclaré que les banques ne feront pas de marge sur ce prêt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça c'est une réalité, mais il y a quand même une grande inconnue, parce que vous signez le PGE aujourd'hui, le taux définitif ne sera connu que l'an prochain. Je vois quand même une certaine ambiguïté, parce que au jour d'aujourd'hui, l'argent coûte peu cher pour les banques, mais qu'en sera-t-il dans un an ? Aura-t-on de l'inflation ? Enfin, il y a quand même pas mal de paramètres qui, à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude. Donc ce ne sera pas un taux fixe. Oui, non, alors ce sera un taux fixe, mais qui sera en fonction du coût de l'argent l'an prochain. Donc les banques ne perdent pas toujours d'argent via ces prêts quand même. Non, elles ne perdront pas d'argent, bien évidemment, parce que là vous avez le PGE donc qui est garanti par l'État, mais avec tous les frais qu'elles comptent, alors qui sont pas liés au PGE, la mise en place du PGE, là-dessus, je dirais que globalement elles jouent à peu près le jeu. Le seul problème, c'est leur directive interne qui en exclut énormément. Pour les entreprises éligibles, c'est relativement, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Et j'insiste bien sur le fait quand même que c'est des crédits que prennent les entreprises pour faire face à des charges. Et c'est là que c'est néfaste. On n'est pas sur du prêt d'investissement. Ça risque d'être dramatique. On a eu aussi beaucoup de cas de petits entrepreneurs avec la mise en chômage partiel de leurs salariés. Ils ont tout simplement demandé un découvert autorisé de façon à payer leurs salariés en début de mois. Les découverts ont été refusés. Il ne faut pas hésiter à demander toutes les aides possibles, parce qu'il y a des aides régionales qui semblent se mettre en place. Il y a des structures comme l'association Les Pendus, qui peut être trouvée sur les réseaux sociaux, qui mettent à jour régulièrement toutes les aides, tout ce qui peut être, sollicité en termes d'aide. Donc faut pas hésiter à se renseigner et à frapper à vraiment toutes les portes. C'est vrai qu'on n'a pas de solution miracle, nous, hormis militer, hormis faire savoir. Malheureusement, on ne pourra pas humaniser les banques sans un minimum de volonté de leur part, et qu'elles n'auront jamais, malheureusement. Une évidence s'impose, les banques résisteront à cette crise du coronavirus, mais les petites entreprises, elles, non. Le confinement précipiterait un tiers des professionnels dans la faillite. N'hésitez pas à prendre contact avec l'association Banque Info Recours par le biais des réseaux sociaux. Merci à Sébastien pour toutes ces informations utiles. Cette interview a été réalisée par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.